Salut tout le monde, c'est Jessica Thompson, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de la maison Hermès parce qu'on le sait et comme je l'ai mentionné dans une ancienne vidéo, les sacs les plus chers au monde viennent de la maison Hermès. Donc aujourd'hui je vais déconstruire dans une vidéo justement le pourquoi du comment, pourquoi les sacs Hermès sont les plus chers, dont le dernier qui a été vendu pour un demi-million et sont un meilleur investissement que l'or. Donc si ça t'intéresse, voici la suite. Un peu parler de la description de la maison. Alors son nom complet c'est Hermès Paris, avant c'était Hermès International et au jour d'aujourd'hui on appelle juste Hermès. C'est plus court, c'est facile, c'est convivial. La maison a été fondée en 1837 par Thierry Hermès. Et au jour d'aujourd'hui, l'héritier justement de la maison Hermès s'appelle Guillaume de Seine. Elle est aussi directeur de la maison. C'est donc, comme je pense que vous le savez, une société française qui vend des produits de luxe comme le prêt-à-porter, la maroquinerie, du parfum, de l'horlogerie, mais sont le plus connus pour leurs sacs à main et leurs foulards. La maison Hermès s'engage vraiment à 100% dans le soutien de la création et dans le savoir-faire artisanal. Il faut d'abord savoir que n'importe quel article de la maison Hermès a été conçu à la main. Par exemple, la création d'un seul foulard en soie peut aller jusqu'à 2 ans. Et pour les sacs à main, le travail de précision est capital. Les sacs sont fabriqués en cuir de crocodile et doivent être cousus à la main avant d'être retournés. De cette façon, justement, par exemple, les coutures, elles vont être visibles, tu vois. Et s'il y a une erreur dans le processus de création, vous pouvez perdre quelques jours de travail, quoi. La formation aussi des employés dure très très long. Maintenant, je vais vous parler justement de la pièce forte qui caractérise la maison Hermès. Ça veut dire le sac Birkin. Les sacs Hermès Birkin sont les sacs les plus chers vendus sur le marché. Ils coûtent en général entre 9000 $ et un demi-million de dollars. Le sac le plus cher, c'est le Birkin Himalaya qui a été vendu pour justement un demi-million de dollars. Son nom est dû à l'actrice Jane Birkin. Elle était connue pour transporter des sacs en panier, pour pouvoir transporter tout ce qu'elle avait besoin. Un jour, sur un vol, je ne sais plus exactement quel vol c'était, en voulant mettre son sac justement dans le haut où on range les valises, elle l'a fait retourner et en fait la partie de dessus s'est ouverte et toutes ses affaires sont tombées par terre. Et elle a dit à sa copine qui était avec elle, ah, on peut pas trouver de sac pour femmes pratique ou rien ne tombe. Et en fait, par chance, à côté il y avait justement Jean-Louis Dumas qui travaillait en ce moment-là en tant que directeur chez Hermès. Donc il s'est présenté, il a dit bonjour, je m'appelle Jean-Louis Dumas, je travaille à Hermès, c'est quoi votre histoire de sac là? Il a pris un mouchoir du service de l'avion et c'est là qu'il a commencé justement à dessiner le croquis du sac parfait pour femmes en fait. Et une année après, le premier Birkin est sorti. Le sac Birkin, c'est un sac qui a un design parfait, qui a été calculé et mesuré au centimètre pour faire en sorte que la poche de dessus non plus ne s'ouvre pas. La petite languette de ceinture devant, en fait, elle permet à ce que le sac reste fermé. Les sacs Birkin peuvent être faits soit en peau d'autruche, de veau, de crocodile ou même d'alligator et ils sont faits entièrement à la main. Donc maintenant, on va parler justement de l'exclusivité de cette marque et des valeurs financières. Tout le monde se les arrache, ok? Tout le monde essaie de l'avoir. Et tu peux pas juste rentrer dans un magasin Hermès et acheter un Birkin. Non, 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 ma chérie. Si tu veux en avoir un, tu dois soit être assez important pour qu'on t'en offre un, soit être capable de mettre le prix. Genre par exemple un demi-million. Plus ou moins, hein. Avant 2008, il y avait encore une liste d'attente justement pour les personnes les plus fortunées qui voulaient essayer de s'offrir un Birkin. Mais finalement, ils ont décidé d'enlever cette liste d'attente et vraiment que c'est la maison Hermès qui choisit à qui il donne ces sacs qui sont si rares en fait. Et si tu as la chance de pouvoir te faire offrir un sac Hermès, ne t'attends surtout pas à pouvoir choisir la couleur ou la taille. Par exemple, Victoria Beckham en aurait une collection de à peu près 100, à peu près une centaine de Birkin, donc c'est égal à 2 millions de dollars. Et la femme qui aurait la plus grande collection de Birkin, ce serait Jamie Chua, qui en aurait plus de 200. Donc tout ça, ça explique justement sa rareté, son exclusivité et pourquoi le marché du resale est énorme. Une étude a montré que là justement le marché de la revente des sacs Birkin augmente chaque année de 14% depuis 1908 ans, alors que l'or n'augmente que de 1,9%
depuis que 1980. Donc acheter un sac Birkin, c'est un meilleur investissement que l'or ou les stocks. Surtout que le dernier montant de leur chiffre d'affaires, donc ça veut dire en 2019 qui a été calculé, était élevé à 6 682 millions de dollars. Donc bon, on est bien là. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésite pas à mettre un petit like si t'aimes les sacs Birkin, à venir t'abonner et me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent et tu peux toujours m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Sur ce, on se voit prochainement pour une future vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, prends soin de toi, bon été. Love ya, bye.